Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est pas son caractère. On a et l'impression donc, qu'en fait, pardon pour l'expression, elle vomit son texte. Oui, C'est-à-dire oui, qu'en oui, fait, c'est oui. tout le temps comme ça. Voilà. Donc, elle n'aime pas les plans. Donc, des fois, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'empêche pas des passages intéressants, mais ça n'a pas. C'est dur. On suit pas. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Alors, il y a des choses qui sont, je dirais franchement, presque illisibles, d'autres qui sont plus intéressantes, plus fortes, même si tout n'est pas à lire. Mais c'est vrai que dans La Chasse au loup, le dernier de ces romans qui a d'ailleurs été publié à l'époque en feuilleton, mais qui a été publié récemment en livre, il y a des passages tout à fait très forts. Ouais. Voilà. J'ai Mais pas tout lu, pour être franc, ouais. c'est parce que c'est trop long. Non, quoi. non, Trop non, long. non, 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 non. Est-ce qu'elle avait des pays qui lui donnaient envie de, qu'elle prenait comme modèle Les Russes. Les Russes. Enfin, les Russes. Ouais, non. c'est L'anarchisme. L'anarchisme Russe. Évidemment, on n'est pas Et encore. le tsar sous la qui allait... Révolution. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle meurt à la veille de la Révolution de Exact. 1905. Et elle dit, voilà, ça y est, les Russes, ils ont compris. C'est quand même fou. Ouais. Elle meurt avant. Oui, oui. Donc oui, la Russie aurait pu être un modèle. Mais- Ah oui, enfin, les nihilistes russes, pas la ouais, Russie. c'est ça. Hein, mais c'est un modèle, je dirais, d'étude, Ouais. en ce sens qu'on a effectivement des nihilistes qui vont jusqu'au bout, un pouvoir en face qui est vraiment violent. Donc c'est un affrontement qui peut être violent. Et elle veut l'affrontement violent. Évidemment. Mm. J'ai dit au début qu'elle a marqué profondément l'histoire de France. Est-ce que j'y suis allé un peu fort? Alors, Parce que oui, quand même. c'est-à-dire que aujourd'hui, on l'a un peu oublié, ou du moins on connaît son nom. Hein. D'ailleurs, c'est la seule femme qui, pendant longtemps, a eu station de métro. son nom sur une station de métro. Hein. Bon. Mais elle a quand même été importante à son époque. Toute sa vie, enfin, après 1880, elle a été suivie par la police. Il y avait toujours ça, deux ouais. policiers en bas de son immeuble. Le gouvernement la craignait. Il y a eu des moments, justement, où on voulait la sortir de prison, pas faire de vagues, parce qu'on savait qu'il y aurait des problèmes. Elle a quand même dargué, après 1883, la police, pendant 15 jours ou 3 semaines, en se cachant. Ça, ouais. Et bon, non, elle a quand même, sa violence, quand même, été crainte. Et puis, je dis que c'est quand même intéressant, parce que, bon, en fait, c'est le moment où l'anarchisme a joué un rôle en France. bien sûr. Après, ça a été terminé. Enfin, il y a des anarchistes, mais ça n'a plus Les mêmes, ouais. la même force dans la vie politique. Et donc, je pense que c'est un témoignage de toute cette période aussi. On est quand même passé très difficilement de l'Empire à la monarchie, avec une république ensuite en 48, enfin, qui a failli, et puis de nouveau l'Empire, et puis cette Troisième République, elle a eu beaucoup de mal à s'installer, Bien parce sûr. que, en fait, bon, même si en 1875, on dit qu'elle triomphe, encore dans les années 80, quand on lit les mémoires de l'époque, on s'aperçoit que il y a des gens qui sont pas optimistes sur l'avenir de la République. Hein. C'est pas... hein L'épisode MacMahon, on peut Ben oui, imaginer voilà, le retour oui, de la oui. monarchie. Hein. Oui, oui. On est dedans. Donc en fait, à son époque, elle a joué un rôle important, et aussi, je vous dis, comme témoignage d'une période de notre histoire qu'on ne connaît pas très bien, Ouais, c'est finalement. Hein. C'est vrai, Pas souvent apprise. Ouais. cette Troisième République, on apprend les lois Ferry, Oui, bien sûr. et Toujours la puis même chose. la séparation de l'Église et de l'État, et on s'arrête à peu près là. On est d'accord. L'héritage maintenant. Est-ce que certains s'en sont servis? Alors beaucoup s'en sont servis. D'ailleurs, vous en parlez beaucoup. Hein, les communistes, Les etc., socialistes, les fameux- féministes, les woke aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des lois qui sont passées grâce à elle ou grâce non. à ses idées? Non. Ou finalement Non. Non. Non, puisque Donc, en fait, bon, ce le n'est mouvement qu'une féministe, figure, elle n'est mais- pas, je dirais, la plus importante. Et puis finalement, le vrai combat des féministes a été aussi le suffrage universel, Ouais, bien donc sûr. c'était exclu pour elle. Et puis, non, elle appelle à des... Alors, en fait, elle ne fait pas de proposition de loi, puisqu'elle veut tout renverser d'un coup. Effectivement, ça a du sens. Pour elle, justement, la loi ne sert à rien. Oui, Voilà, pas d'État. donc elle ne va pas en inspirer. Évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a gardé, en fait? À part un nom, à part une figure tutélaire, Une figure tutélaire, bon, une icône, en fait. une C'est icône, une figure d'histoire de France, après Ouais, tout c'en est quand une. même. Hein, on l'a des fois comparé à Jeanne d'Arc, hein, une autre Jeanne d'Arc noire ou rouge. Non, c'est un modèle quand même de détermination et de loyauté envers soi-même que Ouais. je trouve assez Ah, je remarquable. suis d'accord. Hein, parce que, bon, elle n'a rien sacrifié à ses idées.
ni Dieu ni maître, ni Marie. Ni Marie, Ni non, Marie. non, ni Marie, Ouais. mais ni Marie, Elle je aurait pense bien que... peut-être voulu justement une fois. Oui, mais parce qu'elle a aimé un homme, et puis qui est mort tout de suite, Ouais. et je pense qu'elle n'aurait pas eu le temps d'avoir un mari, enfin... Sans plus. Et puis toujours habillée en noir. Toujours habillée en noir. C'était après que le journaliste, je trouve plus son prénom noir, ait été tué par un des cousins, Ouais. par Pierre Bonaparte. Et donc, elle a porté ce deuil toute sa vie. C'est- Et ça fait aussi partie de son personnage. C'est un personnage Oui. assez fascinant quand même. Oui. J'aime bien ce côté effectivement jusqu'au boutiste Oui. et elle n'a jamais dévié de ses idées. Oui. Ça c'est vrai que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des aspects moins connus de sa vie qui vous ont surpris? Moi, une des choses qui m'a surprise, c'est qu'elle elle dit toutes ces horreurs. Elle appelle à tuer avec une voix tout à fait douce. C'est une femme qui ne criait pas, contrairement à ce qu'on la montre des fois en train Oui, de dans les hurler. films, Et c'est ouais. absolument faux. Elle c'est- parlait d'une voix relativement douce, basse, même un peu abîmée à la fin de sa vie, bien sûr. Son amour pour les chats, on peut aimer les animaux, mais elle, ça atteignait des proportions. Une de ses amies disait attention, elle nous aime, mais elle aime plus encore ses chats. Hein, C'est incroyable, ouais. que D'ailleurs, il y a une nous. représentation, je crois. Il y a vous en parliez, je crois, Oui. une sculpture où il y a. Oui, avec son, bien sûr, avec son chat. On l'a appelé la mère Michel. Évidemment, elle a tout eu en fait. Elle a tout eu, oui. Elle a eu un nombre incalculable de surnoms. De surnoms, Ça, et c'est oui, fou, ça. soit positif, soit au contraire Tout négatif en fait. très négatif, C'est oui. terrible, effectivement. Dans quelle mesure, en fait, ces idéaux pourraient être repris aujourd'hui? Est-ce que, Bon, est-ce- alors, oui. mettons les pieds dans le plat, Oui, est-ce qu'il y en a qui se revendiquent de Louise Ah Michel? bah, il y a toujours des anarchistes, bien sûr. Hein, Ah oui bien sûr. Des vrais de vrais? Il y a des anarchistes, allez sur Internet, oui, qui se revendiquent de Louise Michel, ni Dieu ni maître. Non, Je ne savais c'est... pas qu'il y avait encore un Si, parti si. anarchiste. Mais alors, ils sont différents de nombreux groupes. Dont on parle le plus, ce sont ceux qu'on appelle les libertaires. D'accord. D'accord. Et non, il y a même, je ne veux pas citer, mais il y a des gens qui, Oui, peut-être plus universitairement, connus, ouais, c'est non, ça. non, pas des gens connus, mais qui font des universitaires très pointus, qui se déclarent libertaires. Hein, ça D'accord. existe. Hein. Ah ouais, ok. Oui, ça existe. Faut que j'aille voir, c'est rigolo. Non, c'est non, amusant. non, ça existe encore. D'accord. Maintenant, je vois Des pas, partis très à gauche connus. Oui, mais je vous dis, c'est la mouvance libertaire, anarchiste, ça existe. D'accord, ça Allez existe voir, encore. oui. Ok, ouais, Oui, faudrait que j'aille voir ça. Oui, oui. Effectivement. Bon, c'est formidable. Un prochain livre en préparation? Sur Georges Sand, Georges mais un Sand. peu particulier, c'est pour la bibliothèque des Illustres, Bon, donc avec beaucoup de documents de la BNF. on est encore dans ces périodes très importantes. Bah, toujours ce 19e Mais siècle. bien sûr, Oui, cette oui, littérature oui. formidable. Vous avez appris encore à chaque fois sur l'ambiance de l'époque? Ah bah bien sûr, Ouais. bien sûr. À chaque oui, fois, on a l'impression qu'on apprend. oui, plus. qu'on apprend. Bah, c'est Il y a toujours des formidable. choses à apprendre. Il y a c'est ça. toujours des choses à apprendre, à découvrir. Oui, C'est oui. formidable. Marie-Hélène Bellac, Louise Michel, chez Perrin, un livre que je conseille, qui est à lire pour tout le monde. Les contes et légendes aussi, ça c'est quelque chose. Oui, les contes et légendes Canaques. ouais, Oui. ça c'est marrant. Je savais pas. Je pensais Et elle qu'elle a avait écrit des que livres pour les choses, enfants eh aussi, oui, c'est des ça. contes pour les Moi, je enfants. pensais qu'elle avait écrit que sur Ah, non, la politique, mais en fait pas du tout. Non. Donc j'ai appris énormément de choses grâce à votre livre. Merci beaucoup. Vous revenez Merci. quand vous voulez, vous êtes chez vous. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci.